J'ai vu dans mon eBay Facebook que oh, la plainte est montée, la plainte est descendue. Attendez, laissez-moi rire. Qu'on va me porter plainte à moi. En fait, je me rends compte que mon japap trop sucré fait grave de la peine à beaucoup et ils se sont tous rendus compte que je dis beaucoup de vérité. En tout cas, tout ce qui se dit dans ma chaîne YouTube n'est que le reflet exact de ce qui a déjà été dit sur les réseaux sociaux. Je n'invente rien. D'ailleurs, si la cuisine avait été interne et non externe, je ne saurais rien. Je ne souhaite salir personne. Donc ici, je préfère me taire quand l'information n'est pas exacte et je donne mon point de vue tout comme les autres personnes. Désolée d'être un peu longue en début, mais il y a des stars qui croient que le monde ne tourne qu'autour d'eux. Ailleurs en Occident et même dans d'autres pays africains, ce que vous appelez un japabla a un autre nom et c'est purement légal. C'est une façon de valoriser les stars d'une façon ou d'une autre. Et je dirais aujourd'hui à ces stars qui m'a donné des ultimatums en eBay que si elle ne me porte pas plainte comme prévu, je le ferai contre elle et je dévoilerai nos conversations. En tout cas, le japap d'aujourd'hui ne souffre de rien. Passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, mes frères, on parlera de 3 choses qui tournent la tête au Cameroun. Il s'agit de 3 sujets phares dont je n'ai pas voulu me taire. Premièrement, on parlera de l'affaire Mintumba et Muriel Blanche qui refait surface et je donne mon point de vue. La beauté de Muriel aurait adulé Park et Pomme et il se serait encore une fois de plus prononcé en sa faveur. En numéro 2, on parlera de Chelsea Suzy et Marcel Koueche qui ne peuvent même plus se sentir. Et les raisons sont très évidentes. En numéro 3, Malox et Steve Fa nous Soldidon. En tout cas, Malox refuse la réconciliation avec Steve Fa et il dit qu'il ne le déteste pas. Maman les poste ça. Les injures offrent ça. En tout cas, restez scotchés jusqu'à la fin pour ne rien rater aujourd'hui. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quant à moi, ça va super, mais alors super bien. Si tu es un new gars ou une new girl et que tu passes par là, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications parce que sur la chaîne CIE, je parle de tout concernant l'actualité africaine. Je parle des stars, du Cameroun, d'Afrique et même d'ailleurs. Mon frère, ma soeur, si tu es déjà abonné, on peut bien évidemment commencer. Allez me suivre à Instagram pour plus d'informations. Je réponds là-bas au nom de Nono-Joël. Donc si tu n'es pas encore abonné, cours le fait parce que tu ne rateras rien du tout. Muriel Blanche par-ci et Ebenezer Kepombia par-là. Ma filtre par-ci, pas filtrou par-là. Voici encore que l'affaire Muriel Blanche et Ebenezer Kepombia refait surface. Vraiment, dans ce pays, on ne sait plus où donner la tête tellement de buzz. Tellement de fausseté qui décrédibilisent parfois les stars du Camer. Ils jouent avec nos nez et nous mettent parfois dans des situations vraiment très compliquées. Quand on fait de distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, on n'arrive pas. Mais moi, mamie Japap, mamie experte en buzz, que ce soit vrai ou pas, je suis là pour le décryptage. Parce que oui, quand c'est une affaire de buzz, je sais très bien de quoi il s'agit par rapport au post des stars et par rapport aux commentaires. Maman, le nom de la fille ne va pas finir dans nos bouches. Je pense que non. Les cinéphiles, les acteurs, les comédiens, les humoristes reprochent à Ebenezer Kepombia que son trop grand rapprochement avec Muriel Blanche lui fait perdre la tête. Avec toutes les autres stars qui existent, il ne tarit d'éloges que pour la belle Muriel Blanche. Et beaucoup se posent certainement des questions à propos du soi-disant buzz de la fois dernière concernant les deux si c'était vraiment la réalité. D'ailleurs, une page Facebook le fait remarquer de cette manière. L'affaire s'y me cale déjà à la gorge. Qui a déjà fait le constat que Muriel Blanche est la seule comédienne dont Mintumba fait l'éloge chaque fois. Ce soir, nous demandons à Ebenezer Kepombia d'arrêter la combine qu'il a l'habitude de faire là. Il doit comprendre qu'il est le père actuellement de toute une industrie de cinéma et non seulement de Muriel Blanche. Muriel Blanche n'est pas la seule dans le monde du cinéma que tu peux glorifier. Nous ne t'avons jamais vu féliciter Marcel Koueche ou même Cindy Emade. Même quand cette dernière a lancé le tournage de sa série, même un seul mot n'est pas sorti de ta bouche. Tout pour Muriel Blanche, rien pour les autres. Nous ne voulons plus ça. Muriel a certes du talent, n'en disconvenons pas. Faudrait aussi penser à d'autres comédiennes en termes de publicité. Mais c'est toujours le professionnalisme là. Tout ça, c'est dans la paix du Christ, bien sûr. Et des commentaires s'en sont suivis. Une internaute le dit ainsi. On voit que tu ne connais pas le pouvoir des faits, hein? À une autre de remarquer, vous la valorisez trop, raison pour laquelle elle se permet n'importe quoi. Une autre fait encore la remarque selon laquelle Muriel Blanche met les gens au travail mal seulement. Une autre encore et un commentaire qui m'a vraiment touché, vendeuse de piment. Pour moi, je dis bien pour moi, et donnez-moi votre avis en commentaire. Ebenezer Kepombia est juste adulé par la beauté de notre Muriel Blanche. Est-ce que c'est de sa faute? Quel article au Cameroun interdit que les deux ne doivent pas être ensemble?
En tout cas pour moi, mieux vaut un sugar daddy riche qu'un beau gosse qui crève de faim. Ebenezer Kepombia est amoureux tout simplement. Il y a quoi de mal à ça? Même lorsqu'il décide de se taire à son propos, sa bouche ne veut prononcer que son nom. Vous croyez d'abord que c'est facile? Vendre même le piment que certains disent avec une telle légèreté là n'est pas du tout facile. C'est toujours facile quand c'est l'autre. C'est toujours facile de juger l'autre, surtout quand on est à des dizaines de kilomètres et derrière des écrans. Non mais prenez-nous un peu au sérieux. Les deux sont déjà matures. S'ils décident de faire des galipettes ensemble ou autre chose, c'est tout simplement les oignons. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils font. Les gens cherchent leur argent et vous me mettez le cœur et les organes. En tout cas, Miel Blanchet est forte pour chercher son argent. Pas Kepom également. Donc laissez les deux en paix. Laissez les deux gérer leur vie comme ils veulent. Laissez les deux faire ce que bon leur semble de leur vie. C'était tout pour mon Congossa numéro 1. En numéro 2. On parle de l'affaire entre Chelsea Suzy et Marcel Kouetché qui prend déjà de l'ampleur. Et on ne sait même plus où se donner la tête. Tellement de haine sur les réseaux sociaux que ça devient difficile de faire un réel distinguo. Chelsea Suzy aurait poussé Marcel Kouetché ou le contraire, je ne sais pas trop. Une chose est sûre, les deux ne s'entendent pas. Rappelons que dans ce genre de situation, on ne peut excuser personne. J'étais prête à prendre la défense de Chelsea Suzy jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle-même n'est pas du tout facile. Parfois, quand je ne connais pas le fond d'un sujet, je ne me prononce pas là-dessus. Si je fais un japap, je dis bien si je fais un japap avec des affirmations, sachez que c'est exactement ce qui se passe. Voici un commentaire de Chelsea Suzy qu'une page gossip a retrouvé. Chelsea Suzy le dit ainsi. Tu ignores les Bamileke avec le tribalisme. Non mais regardez vous-même ce qui peut sortir de la bouche d'une productrice. Après c'est Marcel Kouetché que tout le monde vient accuser. Et le journal Facebook fait d'ailleurs une remarque qui me semble très crédible, je cite. Chelsea Suzy, même si ce commentaire date de 34 semaines, c'est une erreur commandable de ta part, car on ne prône pas le tribalisme dans ce pays. Après tu dis qu'on a orchestré l'échec de la projection de ton film Irrational Love à Douala, alors que je tourne avec les mêmes Bamileke tels que Marcel Kouetché et les autres. Sache que le public du Cameroun, qui sont tes fans, peuvent te rabaisser comme ils t'élèvent actuellement. Notons que même si Chelsea Suzy fait transparaître aux yeux de tous qu'elle n'est pas en froid avec Marcel, ce serait purement, simplement et bonnement du mensonge. Et les raisons sont d'ailleurs très évidentes quant à ce post. C'est vraiment incroyable. En plus, les fans ont remarqué que Marcel n'apparaissait nulle part sur les photos. Notons également que Marcel a pris un temps fou lorsque la production avait raté pour faire un post. Et les fans se sont bien évidemment acharnés sur Marcel comme quoi c'était elle la méchante de l'histoire. Ne pensez-vous pas que le seul post de Chelsea Suzy avec des propos tribalistes suffirait à Poupi de se comporter ainsi? En tout cas, quand vous ne connaissez pas le fond d'une histoire, c'est mieux de ne pas vous prononcer là-dessus. Je parle aux fans qui prennent parti sans même comprendre le pourquoi et le comment des choses. Chelsea Suzy aurait répondu à un fan dans un post à Facebook pour essayer d'expliquer le comportement de Marcel qu'elle veut faire semblant de ne pas comprendre. Car oui, j'appelle ça simplement et purement du semblant. Si tu es un producteur mûrement réfléchi, et qu'à un moment tu vois qu'il y a des tensions entre toi et tes collègues, je pense que c'est à toi d'aller chez eux pour leur demander ce qui se passe. Je suis certaine que dans une conversation au calme, vous réussirez à vous entendre. Je dis ça et moi je ne dis plus rien. Maman, voici le Congossa le plus sucré. Le Congossa numéro 3 concerne Malors et Steve Fa qui revient encore sur le tapis. L'affaire entre Steve et Malors est devenue très compliquée à cause des derniers différends qu'ils avaient eus sur les réseaux sociaux. Après le face-à-face de Steve Fa et Nathalie Koa, il y a eu de polémiques sur la toile quant aux vêtements que portait Steve Fa. Tout le monde s'est interrogé et a fait du buzz par rapport à l'habillement veste carrelée rouge de Steve. Et à Malors de donner également son point de vue quant à la situation, chose qui a bien évidemment déplu à Steve Fa, qui a tout de même pris les choses d'une bonne manière. D'ailleurs, il a même demandé une rencontre en face avec Malors au boivement pour qu'ils puissent arranger leurs différends. Chose qui a déplu à Malors et qui a mis Malors en colère. Rappelons que ces différends ne datent pas d'hier parce que Malors traite Steve Fa de prêt à tout pour avoir de l'argent. C'était le cas lorsque Steve Fa avait voulu aider le petit Fally, chose qui a tourné en vinaigrette avec Malors. Aujourd'hui, Steve Fa va tenter une réconciliation qui tombe en vain parce que Malors dit ne pas être hypocrite et ne pas vouloir jouer à l'hypocrite. En tout cas, mes fans, je n'ai rien à dire là-dessus. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je vous passe juste l'information. Voilà mes amours, c'était tout pour le Japa, pour le Congossa d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-le moi en commentaire.